bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. On va prendre un moment de louange et d'adoration. Et j'espère que vous êtes heureux d'être là. On va louer Dieu ensemble. Ok. C'est parti. L'église, c'est parti. Commencez à danser de là où vous êtes, ok? Allez, on chante ensemble. Lève-toi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. L'ombre à la lumière. Chante ensemble, je peux vanter. Je ne peux vanter que de la croix. Mon sauveur s'est offert. Ensemble, l'église. Tout en moi veut t'adorer. Laissez notre chance ce matin. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Jamais je veux t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en j'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Et tout le monde danse. Passé de l'ombre à la lumière. Et grâce à toi Jésus. Et tu nous avons chanté encore une fois de tout en moi. Oui, tout en moi. Ton nom, Seigneur, gloire à ton nom seul. Au Église, il y a quelques semaines, notre équipe, ils sont en français, a pu présenter un nouveau morceau sur toutes les plateformes digitales qui s'appelle Envoie le réveil. Et c'est plus qu'un morceau, c'est une prière. C'est une prière qui sort d'un désir profond dans chacun de nos cœurs. Donc ce matin-là où nous sommes, que ça puisse être ta prière aussi. Chantons ensemble. Envoie le réveil, Seigneur. Tu l'as déjà fait, tu peux le faire encore. Amen. Chantons ensemble.
chante ensemble. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, oui, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi. Oui, tout en moi t'appartient. T'appartient, Seigneur. On y va, Église, chantons. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, défaire sur ma vie. Que les écluses des cieux inondent ta présence, déverse ta présence alors que je t'adore. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais ta volonté. Comment tu seul pas lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Mon tout, mon roi, oui, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton sein. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi Église chantant, ouvre grand les cieux, ouvre les portes et remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges alors que nous t'adorons. Comme un retour. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs. Je sens la foi attisée dans nos foyers ce matin, Église. Et chante ensemble. Envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, couvrir la terre. Comme tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre. Comme tu l'as déjà fait, oui, tu peux le faire. On y va, Église. Hey. Envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance.
Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance, couvrir la terre. Comme tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Merci Seigneur, tu peux le refaire. Église, tous ceux qui croient que notre Dieu peut faire encore ce qu'il a déjà fait dans le passé, ici, aujourd'hui, partout dans la francophonie, louons-le. Il peut le refaire, Église, il va le refaire. Chante ensemble, il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le ma tête à quitter, oui, à tout jamais. Amen, Église, c'est pour toi et moi ce matin. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce moment. Car je sais que je ne serai jamais seul. Car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Et oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi. Oh, oui, il est avec moi et avec soi. Oh, et j'entends des
Amen, amen. Bienvenue à notre service en ligne. Quelle joie de pouvoir l'adorer ce matin. Et je voulais continuer notre service en nous partageant un passage dans Ésaïe chapitre 12. Et c'est à partir du verset 4. Il est écrit « Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez aux autres peuples quels sont ses exploits, rappelez à tous quel grand nom est le sien. » Verset 5 « Célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses. Faites-les connaître dans le monde entier. » Et donc Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour cette journée où on a le privilège de se rassembler et de se remémorer ensemble à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es au-dessus de toute situation ou toute circonstance. Et donc Seigneur, ce matin, on focalise nos regards sur toi. Seigneur, on vient avec des cœurs grands ouverts, prêts à recevoir, prêts à entendre la parole, Seigneur, qui va être apportée. Seigneur, prêts à vraiment apprendre à te connaître davantage. Donc Seigneur, ce matin, dispose nos cœurs. Aide-nous à garder nos yeux focalisés sur toi et à vraiment demander que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Donc, bienvenue encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous êtes là pour la première fois, campus en ligne, bienvenue. Si vous faites partie de peut-être un de nos campus physiques, mais aujourd'hui, vous vous rassemblez avec notre campus en ligne, bienvenue. C'est une joie de vous avoir avec nous en ce dimanche 10 octobre. Et on va faire ce qu'on fait chaque semaine, on va partager nos sujets de prière, sujets de remerciement. Vous êtes nombreux à nous partager vos sujets. Donc, on a des sujets spécifiquement de gens de notre campus en ligne, mais on a aussi des sujets qui nous viennent de nos différents campus. Et on va juste ensemble prier pour tous ces sujets. Donc, quelqu'un justement de notre campus en ligne qui prie pour la consolation suite à la perte de sa mère il y a maintenant 4 mois. On va continuer de prier pour toi. D'autres personnes qui prient pour la provision, pour subvenir aux besoins de sa famille à l'étranger, que ce soit la guérison de vertige qui empêche la mobilité, direction professionnelle, quelqu'un qui prie pour un enfant, pour pouvoir avoir un enfant. Donc, on va vraiment prier pour ça. Déblocage d'une situation administrative à Massy, départ au Canada pour son entreprise, etc. Toutes sortes de choses pour lesquelles on va prier. Donc toi, là où tu es, c'est pas un moment où on va juste être spectateur, mais saisissons chacun de ces sujets qui défilent en bas de l'écran et prenons un temps pour prier ensemble. OK? Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre et tu agis de manière puissante. Et on vient à toi ce matin, on te soumet chacun de ces sujets. Il n'y a pas une situation qui passe inaperçue à tes yeux, Seigneur, du plus petit sujet au plus grand, Seigneur. Tout a son importance à tes yeux. Et donc, pour chacune de ces situations, et peut-être de manière spécifique pour cette personne qui est dans notre campus en ligne, qui prie pour la consolation suite au deuil, Seigneur, on prie que tu déverses ta paix dans sa vie, Seigneur, que ça soit vraiment... une paix qui vienne de toi, une paix surnaturelle, une paix qui dépasse toute compréhension, comme nous parle ta parole, Seigneur. Et pour chacun de ses autres besoins, Seigneur, pour des gens qui luttent contre des blessures de son passé, quelqu'un d'autre qui prie pour la santé mentale de ses cousines, Seigneur, vraiment interviens, Seigneur, viens agir d'une façon puissante dans chacune de ces situations. Et on prend un temps aussi pour prier pour les sujets de prière, peut-être qui viennent en ce moment même, pour les gens qui nous regardent, Seigneur. Peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps, Seigneur, de remplir un sujet de prière ou de le soumettre en ligne. Mais Seigneur, tu connais chaque situation. Rien ne passe inaperçu à tes yeux. Donc, Seigneur, viens soutenir, viens aider, viens pourvoir là où il y a du besoin, Seigneur. Et on s'attend à de grandes choses. Et on prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce qu'on voulait aussi faire, c'est partager des sujets de remerciement. Toujours des gens qui nous partagent ce que Dieu fait de bon dans leur vie. Et c'est toujours une joie de vraiment pouvoir voir ces sujets de prière devenir des sujets de remerciement. Donc, justement, petite note à part, mais si vous avez soumis un sujet de prière dans des semaines récentes et que Dieu a répondu, pourquoi pas cliquer sur le lien dans la description et vraiment nous partager ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. C'est toujours vraiment une joie pour nous de lire et de pouvoir partager ça et de voir à quel point Dieu est à l'œuvre. Mais on a quelqu'un qui remercie Dieu pour le renouvellement de son titre de séjour en France. Donc, quelle bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre qui remercie Dieu pour des amis de l'Église qui sont venus lui rendre visite à Dubaï. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de notre campus en ligne. Donc, c'est super d'avoir des amis qui aient pu venir te visiter. La présence du Seigneur dans le processus d'évolution au travail. Et quelqu'un d'autre qui remercie Dieu pour un nouvel appartement avec toutes les spécificités demandées à Dieu. Donc, Dieu qui a répondu dans les détails. Et ça, c'est incroyable. Donc, merci Seigneur. Amen. Amen.
Écoutez, si vous nous rejoignez, si vous êtes là pour la première fois, encore une fois, bienvenue. Et une des choses qu'on souligne à chaque fois, c'est que vraiment, ce campus en ligne, c'est pas juste une vidéo qu'on regarde comme ça, mais réellement derrière ça, c'est une réelle famille. Il y a des gens qui composent ce campus en ligne, qui se retrouvent pour une réunion de prière avant le service, qui se retrouvent aussi dans le contexte de Connect Group. On a eu les Connect Group justement cette semaine, il y aura à nouveau dans 2 semaines. Mais si vous voulez en savoir plus, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous aimeriez faire partie de cette famille en ligne, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, cliquez sur « Je suis nouveau » et remplissez ça et un membre de notre équipe va prendre contact avec vous et vous parler un peu des différentes choses qui sont organisées spécifiquement pour vous qui faites partie du campus en ligne. Et donc ça, c'était une chose que je voulais souligner. D'ailleurs, je voulais souligner que cette semaine, donc mardi soir, on continue avec Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est notre cours qui est, on fait ça tous les 2 mardis et c'est un cours qui explore vraiment les bases de la foi chrétienne. Donc c'est ouvert à tous ceux qui ont peut-être récemment pris une décision de suivre Christ ou peut-être des gens qui sont sur le chemin, vous posez des questions sur qui est Jésus, sur la foi chrétienne. On vous invite à vous joindre à nous ce mardi. Si vous voulez plus d'informations, tout est dans la description ci-dessous. Et pourquoi pas vous inscrire pour ça, c'est gratuit et ça sera un plaisir de pouvoir vous accueillir à ça. Et sinon, il y a juste une grande annonce que je voulais vraiment nous apporter aujourd'hui et c'est vous parler de Un cœur pour la maison. Un cœur pour la maison, c'est quoi? C'est une offrande qu'on fait 1 fois par année. Donc on a bien sûr nos dîmes et nos offrandes régulières qui permettent la vie quotidienne de l'Église, qui permettent de subvenir aux besoins de l'Église pour le ministère que nous faisons. Mais Un cœur pour la maison, c'est vraiment ce moment 1 fois dans l'année où on vient avec cette attitude sacrificielle et on met de côté. Je sais que certains se préparent même pendant toute l'année, mettent de côté chaque mois pour arriver avec cette offrande. Et l'idée derrière, c'est de vraiment voir certains gros projets aller de l'avant. Donc c'est toujours par exemple l'implantation de campus par exemple, donc de nouvelles églises dans la francophonie. Ça peut aussi être même ce campus en ligne, j'ai envie de dire c'était quelque chose qui faisait partie de notre vision et dans lequel on va continuer d'investir avec Un cœur pour la maison. On a ensuite des gros pôles dans la vie de notre église comme Certaville par exemple qu'on soutient. On a aussi différentes organisations internationales qu'on veut particulièrement soutenir. Donc en tout cas je vous donne pas plus d'infos que ça pour le moment, mais si vous allez sur notre site web, vous allez pouvoir lire vraiment les différentes initiatives qu'on va accentuer cette année au travers de cette offrande. Et simplement noter la date du 14 novembre, donc ce sera le dimanche 14 novembre, ce sera le jour de cette offrande, donc venez préparer. C'est toujours un excellent dimanche dans la vie de l'église, on prépare, je sais que l'équipe travaille déjà sur une présentation vidéo pour vraiment pouvoir mettre en avant ce que Dieu est en train de faire au travers de son église et pour nous inspirer alors qu'on va contribuer pour l'avancement de son règne, de son royaume ici en francophonie. Donc voilà, donc notez bien cette date et on va se retrouver le dimanche 14 novembre pour Un cœur pour la maison. Et donc voilà, c'est tout pour les annonces aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va continuer dans notre service avec notre moment de dîmes et offrandes, notre moment de générosité. Et pour ça, c'est Pedro Mitro qui va venir nous encourager. Bonjour l'Église, je suis honoré de pouvoir t'encourager, te challenger aujourd'hui autour de ta générosité. Pour ça, on va lire un texte tout simplement qui se trouve en Esdras, chapitre 3, versets 6 et 7. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes au Seigneur. Cependant, les fondations du temple du Seigneur n'étaient pas encore posées. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens, aux Tyriens, pour qu'ils fassent venir par mer jusqu'à Jaffa du bois du cèdre du Liban, suivant l'autorisation de Cyrus, roi de Perse. Waouh! Quel texte merveilleux, tellement détaillé sur la générosité du peuple de Dieu. Il y a plusieurs choses dans ce texte qui m'attirent l'attention et qui me sautent aux yeux. La première, c'est que la vision, elle est très claire et la réponse du peuple aussi. Ils sont venus avec une vision. Viens, on va construire le temple de Dieu, on va construire la maison de Dieu, l'église. Et le peuple a décidé de dire oui. De la même manière que toi aujourd'hui, si tu décides de prendre part à ce moment, tu es aussi en train de dire oui. Oui à cette vision, oui à cette idée de construire l'église et le royaume de Dieu dans la francophonie. Deuxième chose qui m'interpelle, c'est « dès le premier jour ». Ça, c'est la première phrase de notre texte, « dès le premier jour ». Donc le peuple n'a pas attendu le dernier jour, ils n'ont pas attendu que les choses soient déjà faites pour commencer à donner. Tu sais, moi avec ma femme Bruna, on a décidé dans notre couple, dans notre famille, de faire pareil. Dès que notre salaire touche son compte, on décide, tu sais quoi,
première chose, on va contribuer dans la maison de Dieu, on va contribuer dans la construction du royaume de Dieu et on va aller faire notre virement parce que c'est notre dîme. Ça c'est la première chose, c'est le début, c'est le principe. Et troisième chose, l'Église qui m'encourage, c'est le fait que, et je pense que c'est le plus intéressant ici par rapport à ce texte, même avant que les fondations soient posées. Le peuple a commencé à donner même avant que les fondations soient même posées. C'est-à-dire, on voit la vision, on voit quel est le plan, et avant qu'on commence à creuser, avant qu'on commence à préparer le terrain ou à poser quoi que ce soit, on décide, je vais donner, je vais contribuer, je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vais apporter ma force dans ce que je peux pour construire le royaume de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu es le genre de personne qui a besoin de voir pour croire? Qui a besoin de voir que la chose commence à se faire pour dire oui, je veux participer à ça. L'Église, ne soyons pas une Église qui est passive. Soyons actifs dans ce qu'on veut construire. On sait quelle est la vision. On sait que Dieu veut toucher énormément de vies. Toi, tu es là aujourd'hui avec nous parce que quelqu'un avant toi a décidé de contribuer. Et de la même manière, nous allons aujourd'hui poser notre pierre, même avant que les fondations soient posées. Amen. Donc, soyons des gens qui disent « Oui, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai t'appartient. Je te propose de prier ensemble pour ce moment tellement saint, tellement important dans la vie de notre Église. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire parmi nous. Merci pour l'occasion qu'on a aujourd'hui d'entrer en partenariat avec toi, Seigneur, pour construire quelque chose qui est si cher à ton cœur, à savoir la construction de ton royaume en France et dans la francophonie, Seigneur. Je te prie de, Seigneur, bénir vraiment chaque personne qui décide de dire oui, que d'une manière ou d'une autre aujourd'hui contribue pour la construction de ton royaume. Chaque personne qui apporte sa force, Seigneur, et je veux déclarer, Père, des bénédictions déversées sur chaque vie, Seigneur, sur notre Église, chaque famille et chaque personne qui nous regarde aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, l'Église. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'Église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Merci Pedro, merci pour cet encouragement et bienvenue à ceux qui nous ont peut-être rejoints en cours de route. On va continuer notre service maintenant en passant à la parole de Dieu et je me réjouis particulièrement ce matin. Donc on a un excellent homme de Dieu qui nous apporte la parole. Il est basé dans notre campus à Genève. Il s'appelle Nicolas Balestrini. Et donc, je vous invite à sortir vos carnets et à être prêt à prendre des notes, prêt à recevoir ce que Dieu veut déverser dans nos vies. Donc, à toi, Nicolas. Bonjour Église et bonjour tout spécialement à toi qui nous rejoins peut-être pour la toute première fois. Alors, sache que nous sommes tellement heureux que tu sois parmi nous ce matin. Alors n'hésite en aucun cas à cliquer sur le bouton « Je suis nouveau » qui s'affiche sur l'écran pour connecter avec un de nos pasteurs qui se fera un plaisir de faire ta connaissance. Et pourquoi pas même de te connecter dans la vie de notre Église. J'aimerais remercier particulièrement pasteur Brandon et Camille de me donner à nouveau l'opportunité de vous encourager ce matin. J'ai tellement hâte de vous partager la parole que Dieu a déposée sur mon cœur. Le paradoxe dans tout ça, c'est que je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse. En fait, je ne sais pas qui tu es, où tu es et là où tu en es. Mais la vérité, c'est qu'il y a un Dieu qui, lui, te connaît dans tous les détails de ta vie. Un Dieu qui t'aime d'un amour inconditionnel et qui a un plan de bonheur et d'espérance pour toi, quelles que soient tes circonstances. Alors ce matin, j'aimerais qu'on explore ensemble la question suivante. Comment demeurer en paix malgré l'incertitude dans le monde? Je crois vraiment que dans ces temps sans précédent, nous avons tous, sans exception, besoin de découvrir, voire redécouvrir à quoi ressemble le fait de vivre en paix. Alors prions.
Dieu notre Père, merci car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, et même en ligne, eh bien tu es présent au milieu d'eux. Merci car tu connais l'état de notre cœur ce matin. Saint-Esprit, je t'invite à remplir tout l'espace de notre vie intérieure. Je t'invite à renouveler nos pensées, notre intelligence, nous donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur réceptif à ta parole, qui d'ailleurs ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, accompli tes desseins. Jésus, on a soif de toi ce matin. Transforme-nous de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. Et j'aimerais te raconter l'histoire d'un jeune gars qui avait tout juste 12 ans en 1980. Tu vois, il avait beaucoup de difficultés à l'école dans les branches principales et savait qu'il allait devoir redoubler son année scolaire. La réalité, c'est que ce petit gars n'était pas forcément allergique à l'école en soi, mais la pression d'échouer l'emprisonnait. Alors, sachant que de toute manière, il allait devoir redoubler son année, le petit gars s'est présenté aux examens finaux sans aucune pression, un potentiel, aucune pression d'échouer. Et on connaît tous la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Eh bien non, le petit gars a excellé dans toutes les épreuves avec des notes largement au-dessus de la moyenne, ce qui lui a valu de valider son année. Et tu vois, le fait d'aller en paix aux examens, en fait, lui a permis de donner le meilleur de lui-même. Alors si tu prends des notes ce matin, le titre de ma prédication s'intitule « Vivre en paix, vivre pleinement ». Tu vois, l'obstacle avec l'inquiétude, c'est que c'est essentiellement un besoin de tout contrôler. C'est croire en sa propre habilité de contrôler l'incontrôlable. Mais que se passe-t-il alors lorsque nous n'avons plus de contrôle sur les circonstances? On ne peut certainement pas contrôler la santé publique, alors on commence à s'inquiéter pour notre propre santé. On ne peut pas contrôler la météo, alors on s'inquiète constamment du temps qu'il va faire. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, on s'inquiète pour tout et pour rien, n'est-ce pas? Permets-moi de te demander comment faire pour ne plus t'inquiéter, ou plutôt pour ne plus s'inquiéter. On sait tous que juste de dire de ne pas s'inquiéter ne fonctionne pas. Ne devrais-je pas m'inquiéter? Tu vois, quand tu es continuellement « je devrais être plus en paix »,« je devrais », en fait, ça te rend juste plus misérable. Ça demande plus que notre propre volonté pour ne pas s'inquiéter. Et nous le savons bien, car nous avons déjà essayé tant de fois. Et j'aime trop parce que la Bible dit que nous ne pouvons pas, par nos propres inquiétudes, ajouter, devine, un instant à la durée de notre vie. L'apôtre Paul nous enseigne comment répondre à l'inquiétude, alors qu'il était lui-même en prison. Ouvrons nos Bibles à la lettre aux Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 7. Il est écrit « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur ». Paul dit « Je le répète, soyez joyeux, que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera ton cœur et tes pensées en communion avec Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si tu fais cela, alors tu vas expérimenter la paix de Dieu, cette paix qui va bien au-delà de tout ce que l'on peut saisir avec notre propre intelligence. Tu vois, quand tu fais face à une crise, tu as toujours deux options. Prier ou paniquer. Si tu pries autant que tu t'inquiètes, alors tu auras déjà beaucoup moins à t'inquiéter. Et si ça ne vaut pas la peine de prier, alors fais-moi confiance, ça ne vaut certainement pas la peine de t'inquiéter. Quelles sont les raisons de ton anxiété aujourd'hui? Tu vois, Paul savait très bien qu'en abaissant ses convictions au niveau de ses problèmes n'aurait pu l'aider. Alors Paul a élevé ses problèmes au niveau de ses convictions. Paul connaissait Dieu. Il était convaincu de sa fidélité, comme nous pouvons le voir dans Ésaïe, le chapitre 41, verset 10, que je vais vous lire dans une traduction libre de la version du Message en anglais. J'aime trop cette version. Ne panique pas, je suis avec toi. Tu n'as pas à avoir peur car je suis ton Dieu. Je te donnerai de la force, je t'aiderai, je tiendrai en équilibre.
je te tiendrai fermement par la main. J'aime ce verset car il me rappelle toutes les fois où mes filles m'ont suivi sur des chemins périlleux sans aucune crainte, juste par le fait que je les tenais fermement par la main. Mes amis, Paul a aussi écrit dans cette lettre aux Romains et aux Philippiens que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais qu'aussi Dieu pourvoira à tous nos besoins, conformément à sa richesse. J'aime trop ces écritures qui témoignent en fait que l'enseignement de Paul était vraiment aligné avec sa façon de penser et sa façon de vivre. Il avait cette confiance en notre Seigneur Jésus-Christ et en qui il a placé toute sa espérance. Tu vois, la parole nous dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Est-ce que ça inclut tes finances? Eh bien oui. Est-ce que ça inclut les conflits que tu dois peut-être régler avec certains proches? Oui. Est-ce que ça inclut tes rêves, tes buts et tes ambitions? Oui. Est-ce que ça inclut tes problèmes de santé? Oui, parfaitement. Tout signifie tout. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. La réelle question, est-ce que nous faisons vraiment confiance à Dieu? Dieu a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Mais il n'a pas dit qu'il allait satisfaire tous nos désirs. Dieu n'a pas promis de nous donner tout ce dont nous voulons, mais bien tout ce dont nous avons besoin. Tu vois, à la base, s'inquiéter est toujours lié à une incompréhension de qui est vraiment Dieu. Chaque fois que nous commençons en fait à nous inquiéter, c'est simplement que nous avons oublié qui est Dieu. Nous avons focalisé premièrement sur notre attention, nos problèmes, plutôt que sur le caractère de notre Dieu. Dieu est un papa aimant qui est profondément intéressé par tous les détails de ta vie. Il souhaite, avec cette proximité avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous, être en relation. Et donc, si je ne connais pas Dieu et si je ne sais pas qui il est vraiment, alors oui, il est raison de s'inquiéter. Mais nous avons besoin de lui faire confiance. De faire confiance que Dieu est la vérité. De faire confiance que Dieu a un projet pour notre vie. Et tu vois beaucoup de gens qui disent qu'ils font confiance à Jésus pour leur salut, et pourtant, ils sont remplis d'anxiété. Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu pour notre salut et ne pas lui faire confiance pour les choses purement terrestres? Écoute-moi, mon ami. Quand Dieu t'a sauvé, il a résolu ton plus grand problème. Tout le reste, c'est du détail. Quand tu as été pardonné pour tes erreurs de ton passé, et même celles à venir d'ailleurs, tout le reste est devenu secondaire. Alors, de quoi t'inquiètes-tu? Si Dieu peut t'aider avec le plus grand des problèmes qui concernent d'ailleurs toute l'humanité, pourquoi ne t'aiderait-il pas avec toutes les autres choses? Mes amis, si Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver, ne croyons-nous pas qu'il nous aime suffisamment pour ne jamais nous abandonner? Matthieu 6, 32 nous dit « Les gens qui ne connaissent pas Dieu et la façon dont il agit s'agitent pour tout. Mais nous connaissons à la fois Dieu et comment il travaille. » Tu vois, s'inquiéter, c'est un peu comme agir en non-croyant. C'est agir comme s'il n'y avait pas de Dieu. Tu agis comme si tout dépendait en fait de toi, sans tenir compte de toutes ses promesses. Alors ce matin, les amis, j'aimerais nous encourager à chercher toujours plus la face de Dieu. J'aime particulièrement cette citation de Corrie ten Boom qui a survécu à l'Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dit « L'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain. Elle prive aujourd'hui de sa force. » Mes amis, je suis certain que cette jeune femme prenait au sérieux l'enseignement de Jésus à ses disciples à propos de l'inquiétude. Et d'ailleurs, viens avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 25 et suivants. On voit que Jésus dit à ses disciples « Ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ?» Et Jésus, un peu plus loin, leur dit ou leur pose la question suivante. « La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements ?» Et au verset 30, on peut même lire que si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, les amis, Dieu va prendre soin de nous. Amen. Toutes ces choses,
Les non-croyants s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. C'est les paroles de Jésus, les amis. Et tu vois, l'inquiétude et la foi ne peuvent pas en fait cohabiter ensemble. Quand tu as la foi dans ton cœur, l'inquiétude ne peut pas s'immiscer. Quand tu laisses l'inquiétude prendre place dans ton cœur, la foi s'en va aussitôt. Tu ne peux pas avoir les deux en fait. L'inquiétude restera dans ton cœur jusqu'à ce que tu réactives la foi. Mon ami, sache que tu n'as pas été conçu par Dieu, tu as été conçu pour Dieu. Dieu a clairement un plan pour ta vie, une vie dans laquelle tu peux vivre en paix et vivre pleinement. Ça, c'est ma promesse, c'est la promesse de Dieu pour nous ce matin. Alors maintenant que nous avons identifié pourquoi l'inquiétude ne peut pas cohabiter avec la paix et à l'opposé du caractère et aussi à l'opposé du caractère de notre Papa Céleste, j'aimerais te donner 3 points très pratiques pour entrer dans cette vie pleine et épanouie que Dieu t'a préparée depuis le commencement. Est-ce que vous êtes toujours là, les amis? Yes. Amen. Alors revenons, les amis, à l'encouragement de Paul dans sa lettre aux Philippiens. Tu vois, ces quelques versets peuvent être une déclaration puissante qu'en fait tu pourras proclamer partout et dans toutes circonstances. Église, quand la paix diminue graduellement et que l'anxiété commence à gagner du terrain, nous avons besoin de commencer premièrement à nous réjouir dans le Seigneur en faisant connaître notre douceur à tous les hommes. Mes amis, c'est à propos de changer à 180 degrés notre focus. C'est une manière de détourner notre attention des circonstances pour focaliser sur les autres. Deuxièmement, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Et j'aime trop cette simplicité qui nous est offerte pour nous tous de nous approcher de notre Sauveur Jésus. En fait, tu n'as pas besoin de quelconque procédure, tu peux juste venir tel que tu es devant le trône de la grâce, te décharger sur Jésus de tous tes soucis qui t'oppressent, qui t'enferment, et commencer bêtement à proclamer les promesses de Dieu sur ta vie. Et en fait, si jamais tu as court de versets bibliques, sache qu'il y a juste 7000 promesses dans la Bible qui attendent que tu les proclames. Amen. Mes amis, ceci est comme en fait une police d'assurance pour les croyants. Avant de signer une police d'assurance, eh bien, j'aime savoir pourquoi je signe cette police. Et surtout, j'ai besoin de savoir quel est le but afin de ne plus avoir besoin de m'inquiéter s'il m'arrive quelque chose. Et la raison peut-être pour laquelle tu t'inquiètes, c'est peut-être que tu ne sais pas ce qui est assuré dans ta vie. Tu n'as peut-être pas lu la police d'assurance, tu n'as pas regardé aux promesses, tu n'as pas pris connaissance des choses auxquelles Dieu a déjà pris la responsabilité. Et mon ami, tu penses encore être responsable pour cela. Premièrement, te réjouir dans le Seigneur et faire connaître ta gentillesse aux autres. Deuxièmement, faire connaître tes besoins à Dieu. Et troisièmement, prie dans une attitude de reconnaissance, car la Bible nous dit que sa grâce est suffisante pour chacun d'entre nous chaque jour. Mon ami, je te garantis que si tu mets en pratique ces 3 points, tu vas découvrir une nouvelle dimension de la paix qui vient de notre Père éternel. Tu vas finalement goûter à ce que signifie de vivre en paix et vivre pleinement. Et comme le psalmiste, tu diras, dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. J'aimerais prendre un moment, alors qu'on approche à la fin de ce service, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui qui, peut-être, te retrouve face à une situation pour laquelle tu n'es plus en paix. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu puisses trouver en lui maintenant la force nécessaire pour surmonter cette réalité. Seigneur, je prie que tu parles au cœur, que tu puisses déverser ta faveur sur chaque personne qui a besoin de régler sa fréquence sur toi, qui a besoin de repousser la logique de son imagination, qui a besoin de vaincre ses propres doutes. Seigneur, je prie qu'on puisse toujours avoir une confession qui s'aligne sur ta parole de vie. Merci de fortifier ton Église ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Ah, c'est bon. Et peut-être aujourd'hui, tu n'as jamais pris la décision de connaître Jésus.
Et j'aimerais prendre encore quelques instants pour que tu puisses réellement accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. En fait, c'est ton opportunité. Tu sais, quand Jésus est venu, il est mort et ressuscité pour te donner une vie remplie, large, épanouie, maintenant et pour toujours. Et si tu ne lui as jamais demandé de venir dans ta vie, ou que tu ne sais peut-être pas qui il est, et tu sens que tu es loin de lui, aujourd'hui, pourquoi pas prier cette prière ensemble? Prions. Père éternel, merci pour ton Fils Jésus. Il est venu, il est mort, il est ressuscité pour me donner la vie maintenant et pour toujours. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour mes erreurs du passé. Sois mon Seigneur et mon Sauveur pour tous les jours de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Et félicitations à toi qui viens de prendre cette décision. Et vraiment, notre cœur en tant qu'Église, c'est de pouvoir vraiment t'accompagner, te soutenir dans cette décision. Donc, si tu as fait cette prière, si tu as répondu à cet appel que Nicolas vient de nous lancer, je t'invite à nous en faire part. Fais-nous part de cette décision. Toutes les infos sont en bas dans la description. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment t'accompagner. Et une des choses principales, j'en ai parlé au début du service, mais c'est le cours Nouveau Départ. Donc, c'est un cours qui permet vraiment d'en apprendre plus sur les bases de la foi chrétienne. Donc, si tu aimerais te joindre à nous, ça se passe ce mardi. On continue le cours Nouveau Départ ce mardi. C'est gratuit et on fait ça en format interactif sur Zoom. Donc, ça permet vraiment de discuter ensemble et d'explorer un peu toutes les choses quant à la foi et à ta place et à comment tu peux prendre place dans cette grande aventure que Dieu a pour toi. Et voilà, donc est-ce qu'on peut aussi remercier Nicolas pour le message ce matin? Merci Nico, merci d'avoir préparé ce message pour nous. Et vraiment, on est reconnaissant. Et ce qu'on va faire, j'aimerais juste prier pour vous. C'est la fin de notre service, mais j'aimerais prier pour vous, prier pour toi, pour nous lancer dans cette semaine. Donc merci Seigneur pour ce que tu as fait ce matin. Seigneur, merci pour la parole qui nous a été enseignée ce matin. Je prie que ça soit, Seigneur, pas comme la parabole, Seigneur, que ça soit pas comme une semence qui tombe au bord de la rue, Seigneur, mais que ça puisse vraiment tomber dans une terre fertile, Seigneur, que ça puisse porter du fruit dans nos vies. Donc aide-nous cette semaine à avoir un impact, une influence dans le monde qui nous entoure et aide-nous Seigneur, à être ces personnes qui savent témoigner, qui savent partager ton amour avec le monde qui nous entoure. Donc accompagne-nous, Seigneur, cette semaine dans toutes nos activités. Et vraiment, sois le centre de nos vies cette semaine. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Donc, Église, soyez bénis et on se retrouve dimanche prochain pour notre prochain service en ligne.